Chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Quid 3.0. Bonne fête Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la fête patronale d'Haïti. Et nous allons parler de l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Haïti a été consacré à Notre-Dame du Perpétuel Secours le 8 décembre 1942 par l'archevêque de Port-au-Prince d'alors, Monseigneur Legoise. Et dès lors, le pays se rappelle de ce miracle de 1882, quand une grave épidémie de petite vérole sévissant à Port-au-Prince cessa soudainement grâce à l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, alors que la ville a été bénie du bel air. Et une icône est d'abord une peinture qui essaie de représenter artistiquement un mystère de la foi. Regardons bien l'icône devant nous en question, dans le but de capter le message qu'elle nous projette, qu'elle proclame. Et d'abord, nous voyons la Vierge Marie revêtue d'un manteau bleu tissé d'or. Le bleu est la couleur du ciel et suggère discrètement la pureté et la virginité de la Vierge. Eh bien, le livre des psaumes signale que la fille du roi est belle et revêtue de vêtements et d'étoffes d'or. Au-dessus du manteau bleu, la Vierge porte une robe de fond de couleur rouge, couleur royale. Deux étoiles brillantes marquent son front, signifiant sa double dignité de vierge et de mère. Quand l'on regarde bien, le neb doré qui couronne sa tête contient 12 étoiles, conformément à la description de la femme de l'Apocalypse. L'icône nous souffle à l'oreille que Marie est vierge, mère, fille et épouse du roi et la femme prédestinée de la Bible. Elle tient dans ses bras avec beaucoup de tendresse Jésus, lui aussi habillé essentiellement de rouge car il est roi, mais également de bleu car il est pur. Une couronne d'or lui ceint la tête en signe de sa suprême autorité. L'enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère, tourne la tête pour fixer du regard deux anges, Gabriel et Michel, qui portent dans leurs mains l'un une croix et l'autre la lance et l'éponge. Il s'agit des instruments de la passion. L'icône souligne ainsi que l'incarnation annonçait déjà la croix et la destinée de l'enfant Jésus comme agneau immolé annoncé par le prophète Isaïe. L'icône nous dit davantage, eh bien, la vision des instruments de la passion effraie le petit Jésus au plus haut point. Eh bien, on se demande, est-ce l'annonce voilée de l'agonie au jardin des Oliviers? Voyons l'ingéniosité de l'artiste pour insinuer la réaction de frayeur de l'enfant divin. Eh bien, si nous prêtons bien attention, nous voyons ses pieds crispés, provoquant le détachement de l'une de ses sandales retenues à ses pieds par un simple lacet. L'enfant serre fortement la main de sa mère, nous invitant à chercher le secours de sa mère dans nos heures d'angoisse. Marie, de son côté, regarde au loin, exprimant ainsi la remarque de Saint Luc qui dit « Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur ». Eh bien, chers amis, nous nous donnons rendez-vous pour une autre édition de Quid 3.0. Bonne fête à vous tous et à vous toutes. À la prochaine.